Bonjour, je vais vous faire voir un logiciel que j'utilise pour faire mes pièces en résine. Donc c'est chez Tubox, donc c'est quand même un logiciel assez facile. Donc vous ouvrez, la première chose à faire, c'est d'aller dans vos réglages et d'ajouter une imprimante. Donc vous ajoutez votre imprimante. Ensuite de ça, vous ajoutez un profil pour vos résines. Vous voyez, j'ai plusieurs résines, donc chaque résine peut être différente au niveau des temps d'impression. Vous pouvez en plus mettre le prix qu'elle vous coûte. Donc là, ce qui est important, c'est ces réglages-là. Donc vous voyez, par exemple, elle, c'est 1,2 secondes d'exposition, alors que la nu cubique, c'est 2 secondes. Donc c'est très important d'avoir plusieurs réglages suivant vos résines. Une fois que c'est fait, donc là, c'est très simple. Alors quand vous cliquez sur le clic droit de la souris, ça fait des rotations. Quand vous cliquez sur le clic gauche, ça fait bouger le plateau. Si jamais vous êtes perdu, vous pouvez revenir un peu ici. Voilà. Donc ça c'est simple, c'est pour déplacer la pièce. Vous pouvez la centrer, ça c'est des rotations, pas compliqué. Mise à l'échelle non plus. Miroir, c'est pour refaire la pièce en miroir. Ensuite de ça, c'est on en sauvegarde. Revenir en avant, en arrière, ça c'est si on fait une erreur. Ça c'est pour cloner une pièce, donc si vous voulez la refaire en double, vous appuyez là-dessus. Ça c'est pour disposition automatique, bon je m'en sers pas vraiment, c'est pas forcément très efficace. Et vider, on va revenir là-dessus. Creuser un trou aussi, on va revenir là-dessus. Et réparer. Donc, première chose à faire, vous avez votre pièce. Donc ce qu'il faut savoir déjà sur une imprimante en résine, c'est complètement différent de l'imprimante en filament, c'est que le temps d'impression va dépendre du nombre de couches. Que le plateau soit vide ou plein, ça ne change rien au temps d'impression. Donc idéalement, il faut remplir au maximum le plateau et que le plateau soit le plus bas possible. Vous voyez, mettons cette pièce-là. On va la faire un exemple. Donc admettons si je l'imprime comme ça, ça me prend 2h30. Alors que si je l'imprime comme ça, on va la remettre bien. Alors que si je l'imprime comme ça, ça prend 4h30. Donc la même pièce peut prendre beaucoup plus de temps. Donc ce qui est très important, c'est d'essayer d'optimiser. Par contre, il y a des choses à ne pas faire. C'est sûr que là, je vous ai fait voir de le disposer là-dessus. C'est sûr qu'idéalement, ça serait plus rapide. Sauf que là, on a un problème, c'est qu'il faut jamais, normalement, poser les grandes surfaces plates sur le plateau. Parce que ce qui se passe, c'est quand vous imprimez, ça fait une espèce de succion, comme une ventouse, à cause que vous avez une grande surface. Donc quand le plateau va se lever, ça peut faire ventouse et la pièce peut décoller. Donc, il faut éviter de mettre les pièces à plat, même si c'est très tentant. Idéalement, celle-là, on la mettrait en angle. Donc c'est vrai qu'on perd du temps, on perd un peu de support, mais on n'aura pas une surface plate par rapport au plateau. Donc il faudrait la mettre comme ça idéalement. Donc je vais vous faire voir des exemples. Donc admettons j'ai mes deux pièces ici. Alors, il y a une façon simple pour le poser comme vous voulez. Vous allez sur poser sur le plateau, vous cliquez sur poser sur la face, et là vous allez choisir l'endroit où vous voulez que ça soit posé. Donc tac, ici directement. Ça peut être pratique. Bon, pour la tête comme ça, on va la faire manuellement. Donc
Donc après, c'est comme tout, vous arrangez pour que les pièces les plus belles n'aient pas les supports dessus. Et après, bon, c'est ça, il faut jouer avec. Donc vous jouez comme ça. Donc mes deux pièces sont placées. On va faire sélectionner deux fichiers pour être sûr que les deux soient sélectionnés. Là, ce qu'on va faire, on va évider la pièce. Parce que le problème, c'est que si j'imprime comme ça, les pièces, vous voyez, elle est pleine. Donc là, ça va vous coûter un maximum de résine. Moi, la première fois que j'avais fait l'impression, la pièce faisait 1 kg, quoi. Donc ça m'avait surpris. Donc vous allez sur évider. Moi, sur mes figurines, je mets 1,5 mm d'épaisseur, ça marche très bien. Donc vous faites 1,5 mm, ou si vous êtes, vous pouvez faire plus si vous voulez. J'irai pas faire moins, sinon après ça devient trop fragile. Donc là, il va vider la pièce, vous voyez. Là, elle est creuse. Ensuite de ça, très très important, il faut faire des trous dans la pièce. Parce que si vous l'imprimez comme ça, à l'intérieur de la pièce, la résine ne sera pas sèche, ça va faire comme une espèce de vapeur et la pièce va exploser. Donc ça peut prendre, vous allez avoir une pièce qui va être belle et 6 mois après, elle va fissurer, elle va être foutue. Donc il faut absolument faire des trous pour laisser la résine sécher, mettre de l'eau pour la rincer, donc il faut vraiment y aller. Donc bien sûr, vous n'allez pas faire un trou au milieu du crâne, vous allez faire ça où ça ne se voit pas. Vous allez faire les trous les plus gros possibles, sans que ça soit trop fragile pour la pièce. Donc ici, on met cercle. La profondeur, c'est la profondeur du bouchon. En fait, vous voyez, là, il est comme ça. Si je le fais énorme, voilà, il est beaucoup plus grand. Donc il faut rester une taille raisonnable parce qu'on ne veut pas passer la pièce de part en part, mais il faut quand même que ça soit assez épais. Mais bon, ma pièce fait 1,5 d'épaisseur, donc on n'a pas besoin de faire 10 mm. On va rester à 5. On va essayer de jouer une taille assez grosse. Là, c'est parfait. Donc bien sûr, si je fais ici, là, il ne voudra pas parce que la paroi n'est pas complètement creuse ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réduire un peu la taille du trou. Et hop, ça a marché. Vous voyez? Ici, on va essayer de faire des trous aussi, mais là, c'est un peu gros, pas trop gros non plus. 3 mm. Puis on va en faire un ici. Pas trop gros. Voilà. Alors, il y a une case aussi à décocher, c'est qu'il faut enlever, garder le trou. Parce que si vous faites garder le trou, voilà. Là, il a mis une plug. Ma plug, elle reste là. Donc là, j'ai un trou qui est là. J'ai le morceau de la pièce. Donc ça, c'est un peu... Et puis de base, c'est coché. Donc vous allez vous retrouver avec plein de trous, puis vous allez dire c'est quoi ces trous. Donc il faut absolument dès le départ décocher ça. Donc là, on va supprimer mon trou. Alors vous allez faire les supports, mais bien sûr, vous allez cocher les deux. Sinon, il va faire les supports que sur un seul. Donc sélectionnez, vous faites appuyer sur support. Il va faire un petit calcul. Les réglages, moi j'ai rien touché, j'ai mis fin, j'ai pas touché, j'ai mis les réglages de base, ça marche très bien. Donc vous avez l'option plateforme ou tout, donc c'est comme la résine. Plateforme, il va faire des supports juste sur la plateforme, et tout, il va mettre s'il y a besoin d'un support en haut, il va le mettre. Moi je fais toujours tout, parce que de toute manière les supports s'enlèvent très bien en résine. Donc cliquez sur tout, voilà, là il a fait les supports, vous revenez ici, voilà. Donc là vous pouvez bouger vos pièces après. Alors il y a une chose à savoir aussi, ce que c'est important, c'est que la pièce, vous voyez, admettons, si je manque de place. Là vous allez voir, au moment où ça va sortir, là le rouge, ça veut dire que ma pièce est en dehors du plateau. Donc des fois vous placez votre pièce, là la pièce est bonne, mais le support est en dehors. Si vous allez faire tranchage, il va dire attention, il y a un problème. Mais là,
pour moi, ça ne me dérange pas que ce petit bout de support n'existe pas, ne soit pas imprimé. Donc là, je vais faire oui quand même. Donc ça peut arriver que le plateau soit vraiment plein et que vous allez optimiser en sortant même des deux bords, s'il faut. Vous voyez, là, je vais sortir ici, je vais sortir là. Vous voyez, ma pièce n'est pas sortie encore. Là, elle va sortir à un moment donné. Là, elle sort. Donc là, vous pouvez imprimer même ici. Ça ne dérangera personne. Il va vous dire attention, puis vous allez dire oui quand même. Parce que je m'en fous de ce petit morceau de support. Parce que le but, encore une fois, c'est d'optimiser le plateau. Vous allez mettre le maximum de pièces possible pour gagner en temps d'impression. Donc là, c'est bon pour moi. On fait juste tranchage et c'est réglé. Donc là, samedi 2h45, 2,11 $, 60 ml. Donc voilà, les réglages que j'avais, ça c'est ce que j'avais mis. Voilà, ça fait voir chaque couche. Donc il y a 1580 couches, et puis là vous pouvez voir chaque couche ce qu'il fait. Donc vous voyez, c'est quand même assez simple à utiliser.